je peux dire qu'elle est active, assidue, persévérante et possède un esprit de travail de groupe dans une équipe de recherche. C'est tout ce que je peux dire sur Mademoiselle Clamart. Maintenant, je pense puisque mes collègues ont pris la... معليش عندي صوتي شارب الزيت مليح. Je passe à quelques questions, éclaircissements. En commençant par, est-ce que tu as pensé de prendre en charge une nappe dans le modèle? Non. Non, je n'ai pas pensé de prendre une nappe, puisque lors de la réalisation d'un tirant d'ancrage, il faut abaisser la nappe avant la réalisation, le forage. D'accord. Autre chose concernant le modèle de 15, modifié. Est-ce que vous avez essayé de tracer le polygone des forces? Comme ça, vous pouvez voir, tu peux voir est-ce que ce polygone-là se ferme ou bien il reste ouvert. Donc, tracer les polygones des forces, c'est une méthode pour l'étude d'un mur soudainement ancré. Ici, on a travaillé avec l'analyse limite, on a développé donc, les équations d'équilibre horizontales et verticales, et on a à partir des équations, on a déterminé l'équation d'état limite. Donc, on n'a pas, j'ai pas utilisé le polygone des forces, mais on peut utiliser le polygone des forces. D'accord. Maintenant, concernant toujours, je rejoins l'avis des collègues. Je vais la publication tech, la dernière publication, stabilité encore, retaining walls, under seismic loading. كنت كتبت pseudo static loading. Parce que, comme dit le docteur Lafifi, il est mieux placé manipulation de l'axis que nous. Donc, إذا حضرت seismic loading, directement tu appliques un accélérogramme, par exemple, il y a شلف ولا تاع بمرداس ولا إن شاء الله في المستقبل. Et tu vas suivre le scénario exact le séisme. Parce que ce que tu as mis ici, tu as étudié, c'est la méthode statique équivalente qui m'a dit ta structure. La méthode statique équivalente. C'est la statique équivalente. Dans l'introduction, tu as parlé de la méthode de Mononoke-Okabe. Est-ce que tu peux nous donner une idée sur cette méthode-là? Donc, la méthode de Mononoke-Okabe, elle est basée sur le modèle de Coulomb. Donc, on a le triangle Coulomb, on a le triangle de Coulomb. Donc, on ajoute, pour le Mononoke-Okabe, on a la force sismique décomposée en deux composants. Donc, KH et KV. KV, elle est soit plus ou moins. Donc, KV, on multiplie. Donc, KH, on multiplie KH fois le poids du bloc en glissement, le bloc triangulaire. Et on fait donc KH multiplié par le bloc et on calcule l'angle de l'angle, je pense, Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il calcule la méthode? Qu'est-ce qu'elle calcule exactement? La pression des terres. C'est pas exactement la pression des terres. Mais la pression des terres en fonction de cas. De coupe poussée ou la butée. Hein? Oui.
Donc, la tâche principale, c'est le calcul des coefficients de poussée. Que ce soit KAE ou là KPE. مش K tout court, مش KA tout court ou là KP tout court. Là, K indice AE ou K indice indice PE. D'accord. La méthode de crans améliorée, comment as-tu pris en charge l'effet sismique dans ce modèle? Donc, dans le modèle, je reviens au modèle. Dans le modèle, donc, comme j'ai dit, donc le poids, donc le modèle, on a pris donc la force sismique, comment on a pris. Donc dans le solide 1, le solide 1, on a pris en considération le séisme G plus P. C'est ça, c'est la méthode de monologue. Là, le poids, donc le poids, quel que soit le poids G, poids DR, en retour, ou s'il y a des surcharges, on ajoute fois quoi, donc fois 1 moins KV. Maintenant, 1, c'est quoi? C'est le sol sans séisme. Plus ou moins, donc il y a soit plus, lorsque plus KV qui est au تحت, pardon, qui est au تحت, ou moins KV qui est au faux. Par contre, ici, est-ce que c'est plus ou le moins indique? Non. 1 moins KV. Nous suivons la formule de monologue en K. هو عنده 1 moins KV. La formule. وإحنا في الكافي هذه كنحطوا مرة moins ومرة plus. بس la formule. Plus lorsqu'elle est dirigée vers le bas, ou moins lorsqu'elle est dirigée vers le haut. Donc, sens contraire de l'accélération de la projectile. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelle est une petite question concernant une publication ou la communication, petit, voilà. The analysis stability of encore retaining wall. Encore. وفي الارتيكل another article كتبتي proposed improvements to analytical models of anchored retaining wall. هذيك ED والاخرى sans ED. هذيك un nom والاخرى adjective. anchored adjective والاخرى non. وين صحيح؟ anchored. أنا le titre شوية. D'accord. Ok. مازال في بالك une toute petite question في الديابو 38. الديابو 38 أو جيست قريب على هذيك قلت لك. 38. Voilà. C'est pas 38 ou la 39. Mais exactement, lorsque vous avez parlé de changement, vous avez parlé de 9 mètres, quelque chose, ou la millimètre. Ah oui, c'est dans l'interprétation. Dans l'interprétation, c'est ça, dans cette partie. C'est la comparaison entre les deux. Voilà. Ici, donc on remarque que les longueurs d'ancrage ont diminué de. أنا نشوف فيها في l'interprétation. On parle toujours de pourcentage, parce que هنا كيقولوا 9 mm, 9,25 mm. Lorsqu'on change la dimension le mur, tout va changer. Lorsqu'on parle, voilà, on interprète
les résultats sous forme d'ABAC, hein, ou là, sous forme de valeur normalisée, toujours, tu vas toujours vérifier. Tu vas mettre par exemple, à titre d'exemple, on remarque que les longueurs d'ancrage ont diminué de 9,25 mm. لا مش لا متر ولا متر ولا unité de longueur. Lorsque je change maintenant la longueur, par exemple, tu as le mur terne. Est-ce que ça تبقى toujours 9,25 mètres? Non, Mais ça on dit en termes de portion de longueur ou de hauteur de mur. Ça تبقى toujours valable. تبقى toujours valable. Même في الاشطو par exemple وين يقول لك معليش في الجيوسينثيتيك يقول لك par exemple 1/7 ou quelque chose 2/7 de la hauteur. C'est toujours vérifié. بصح انت كي تقولي لي 9,25 mètres, si je change la dimension de la hauteur du mur, tout va changer. Hein? De préférence, tu l'interprètes en termes de portion. Je pense que c'est tout ce qu'il y a. Je remercie une autre fois mademoiselle Benamara. Je vous souhaite bien sûr une bonne continuation point de vue recherche, encadrement, ainsi de suite. Donc je vous remercie. Oui, la méthode pseudostatique, j'aimerais bien savoir quelle est la différence entre la méthode pseudostatique et pseudodynamique. Quelle est la différence entre les deux? Donc la pseudostatique, c'est des forces. C'est la méthode statique équivalente. Donc c'est des forces dynamiques appliquées dans des points. C'est des forces, c'est pas des forces dynamiques. Ou pseudo-dynamique, je ne sais pas quelle est la meilleure entre les deux? Donc, je souhaiterais bien au futur d'appliquer, c'est-à-dire la méthode psychodynamique, parce qu'elle est plus, c'est-à-dire réalistique que la méthode psychostatique. Je reviens aussi le point soulevé par mon collègue professeur Moussa concernant, c'est-à-dire le prototype ADA. Donc, il est préférable même les articles de la bibliographie, vous pouvez trouver, c'est-à-dire des résultats, et vous pouvez valider votre c'est-à-dire modèle numérique avec ces résultats. كاين بزاف كيما واحد un Indien اسمه شودري, il a travaillé beaucoup la méthode pseudodynamique, où il a fait même des exemples, c'est-à-dire vous pouvez suivre ces exemples et vous pouvez valider. Donc j'allais dire, cette méthode-là, Choudry, Mbelkar هو l'étudiant تاعو. D'ailleurs, vous trouvez cette méthode-là bien détaillée du mémoire de magistère de Guéchi Liézine. Il a été encadré par moi-même, le premier étudiant de l'université du Danemark. Bien sûr, c'est mon premier étudiant, mon premier magistère. Donc il va bien travailler sur cette méthode-là. Vous pouvez consulter le matériel. Merci. Même on a, entre parenthèses, on a trouvé une petite erreur pour la publication de 2006. Donc la méthode pseudo-dynamique, c'est en quelque sorte la méthode statique, mais il prend en charge les
modifie on. Il demande une linéarité aussi. C'est tout. Concernant les tirants d'ancrage, vous avez utilisé single, c'est-à-dire un seul tirant. Est-ce que c'est possible d'utiliser, c'est-à-dire une série de tirants? Multiple. Oui. Le sens vertical et horizontal, c'est-à-dire selon le mur. Oui, il est possible. Donc c'est possible. Oui, c'est possible. Suivant la longueur, la hauteur. Donc la hauteur, on agrandit la hauteur et on ajoute d'autres tirants d'ancrage. Là, pour le prototype, vous n'avez pas utilisé l'angle bêta, c'est-à-dire l'inclinaison. Ça sera mieux, c'est-à-dire. L'inclinaison la face horizontale. La face horizontale, la face. L'inclinaison, c'est-à-dire le sol, derrière le mur. L'angle bêta. C'est-à-dire Donc, vous cette voyez. inclinaison, j'ai utilisé l'inclinaison dans la thèse de doctorat. J'ai varié l'inclinaison de bêta entre 10 et 0. Mais cette fois, j'ai utilisé seulement cette. Le modèle 15 modifie, c'est-à-dire vous avez incliné, c'est-à-dire la droite, la verticale. De bande length, c'est-à-dire pour 15, il prend la moitié, le point C. Les autres, ils prennent, c'est-à-dire arbitraire, pour les autres modèles classiques. Non, pour classique, on a Haybon. Haybon ne prend pas au hasard, il y a une longueur coupée. Une longueur coupée, à peu près, elle est déterminée selon une formule, selon le coefficient de sécurité, le coefficient de tirant, suivant la norme allemande. Donc, l'inclinaison à 15 modifie. Est-ce que le point reste le même ou ça change? C'est-à-dire, la verticale, avec un point, c'est-à-dire bande length fait la moitié ici. Vous modifiez, parce que vous inclinez, c'est-à-dire la verticale. Est-ce qu'il reste le même point? Comment j'incline la verticale quand même? La surface de glissement, c'est-à-dire la surface de glissement principale. Ou la surface de glissement secondaire pour Tao. نحكي في الانكراج عندك باند لينث وعندك في المواتير. هي اسمها هاي باند وهذه لا surface de glissement قصدي هذه مش تحتها. وانت موديفي vous avez incliné, c'est-à-dire le même point هذاك reste le même ou ça change, c'est-à-dire le point C, c'est-à-dire dans le modèle de Kranz c'est au moitié, mais pour le même في incliné يبقى المواتي. Oui, pour le modèle de Kranz. Mais j'ai pas une date, sinon j'aurais voulu faire encore le modèle de Haybon. Le modèle de Haybon, donc il change. Donc il y a une longueur coupée derrière la surface de glissement. Ça change. Donc ça c'est simple, c'est un modèle simple. C'est un travail simple. Donc au futur ici, il faut prévoir que pour les ondes, il y a des ondes réfractées et réfléchies, c'est-à-dire on utilise des éléments absorbants pour ne pas laisser, c'est-à-dire des ondes, c'est-à-dire pour éliminer les ondes qui reviennent. Oui. Que le futur se dépasse. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Donc j'invite les membres du jury à se retirer pour délibérer et annoncer les résultats au public. Je vous remercie. واسمحوا لنا على retard. يسمح لنا